Salut monsieur, j'espère que tu vas bien, c'est Spy Jack, ton serveur préféré. On se retrouve pour ce nouvel épisode de notre espèce sur Danganronpa 2, Goodbye Despair, où on s'était laissé sur... Bah malheureusement, ça a commencé les gars, dès le début de toute chose, le premier meurtre a été accompli. Alors par qui maintenant ça va être... On va devoir le trouver. Et on prenait directement à la découverte du corps donc. Yaku, ya où est-ce que t'es Kuya? Non. Non. Je restais là, horrifié, alors qu'un cadavre de... alors qu'une avalanche de cris retentissait derrière moi, tandis que je contemplais silencieusement le corps de mon ancien ami. Ah, pour une fois que c'est un mec sympa, il s'est buté le premier, attends. Il a pas de chance, tu vois, survivre le premier, tu vois, au premier massacre, tout ça pour finir le premier tué dès qu'il revient. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible! Foutez pas de moi, il y a Anguille sous roche là! C'est pas du vrai sang, hein! C'est jambon avec de la sauce, hein! Parce que sinon, c'est... Oh! Eh bien, l'heure est... l'heure est grave! On passe en franche sérieuse! Au beau milieu de nulle part, à l'île Jabberwock, le tout premier meurtre a finalement lieu. Un meurtre? Attends, ça veut dire que... Oui. Byakuya a été tué par l'un d'entre vous. Quoi? En observant le corps, c'est évident. Il a été assassiné. Ah, c'est vrai que là... Regardez son visage, pétrifié d'épouvante. Empli de regrets, se rendant compte du caractère éphémère de sa vie, interrompu brutalement par le bourreau motivé par l'ego. Ah bon, son visage là pour l'instant il me montre surtout qu'il est dans le sol là. Cette expression face au supplice de la mort, que nous dit-elle, sinon la manifestation d'un meurtre sans état d'âme. Byakuya probablement était l'objet d'un sacrifice perpétré par quelqu'un qui voulait vraiment quitter cette île. Mensonge! Que des mensonges! Tu mens, il n'a pas été assassiné! Assassiné. Dès que j'ai entendu ce mot sortir de ma bouche, une épaisse et désagréable sensation de désespoir se mit à croître à l'intérieur de moi. Je veux dire que j'ai accepté le fait que Byakuya ait été assassiné. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce bien Byakuya? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi Byakuya? Je vois. Il semble que Fuyuhiko soit le loup solitaire qui manquait cette scène. Donc, pour tout le monde s'amuse au parfum, pourquoi ne pas reprendre nos bonnes habitudes? C'est parti, annonce. Un corps a été découvert. Après un certain temps d'investigation, nous organiserons un procès de classe. Un procès de classe? Je vous l'ai déjà expliqué, pas vrai? Si l'un de vous se fait assassiner, les autres doivent débattre pour identifier le coupable. T'es en train de nous dire qu'on doit trouver qui est le meurtrier? Exactement. À partir de maintenant, vous devriez enquêter pour découvrir l'identité du meurtrier. Ça ne se peut pas. Quelqu'un l'a vraiment fait? C'est impossible. Oh, vas-y, ça comme ça, tu vas finir par t'en retirer les doutes. Je n'y crois pas. Un nous a tué Byakuya? C'est impossible. Qu'une chose si désespérée puisse réellement se produire. C'est avec ce mode de pensée que le meurtrier peut vous surprendre. Allez au boulot et que ça saute. Une bataille passionnée et mortelle entre vous et le coupable. Et ça a déjà commencé. Depuis que l'un d'entre vous a conspiré la mort de quelqu'un. Eh, mais qu'est-ce que tu dis? Tout le monde, s'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux ce que dit Monokuma. Peu importe à quel point tu t'y opposes, il n'y a qu'une seule vérité. Et ça c'est sûr, sur la tête de mon grand-père. Il y a un grand-père? Sur la tombe de mon grand-père. La tombe? Ton grand-père est mort? Que lui est-il arrivé? Sur l'avion, mon grand-père. Qu'est-il arrivé à ton grand-père? Son avion s'est écrasé? Je ne sais même pas par où commencer. À ce rythme, je pense que... Tu n'es plus un partenaire de comédie. Ouais, ça va être
tellement mal quand il me prend avec un attaque au tire-bouchon chargé. T'as vu ça? Cette supposition de mon façon de penser? Depuis ton grand frère, et je n'aurai aucune pitié pour toi. Je vais endurcir mon cœur et t'apprendre une leçon qui n'est pas prêt d'oublier. Ah, si seulement j'avais mon bâton magique, je serais capable de riposter comme Monokuma. Ah, c'est ça, à cause toujours. Laissons la pauvre lapine pleurnicher toute seule et commençons l'enquête. À présent, au nom du doute charmant et de la tromperie délicieuse, mettez corps et âme dans l'enquête. Yahoo! Je vous souhaite bonne chance. Ainsi, Monokuma a disparu, nous laissant accablés de chagrin et seuls avec notre désespoir. C'est vrai que là c'est le début, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on le dit si bien. Là, on est parti pour quelque chose de complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'y comprends rien du tout. Chercher sur les Byakuya. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est trop. Pourquoi je dois être impliqué dans cette situation horrible? Vous ne pouvez pas douter des autres, car vous êtes tous des amis. Mais quel porc s'est vraiment fait tuer, non? Et si on ne trouve pas qui est le tueur, on va tous mourir, c'est ça? Ceci étant dit, je ne puis me plier à cela. Maintenant que je me suis finalement fait des amis, il est hors de question de douter d'entre eux. Tu m'écoutes au moins. Peu importe que tu te plies à ça ou non. On doit survivre, non? Et on n'a pas d'autre choix que de le faire. Non, c'est vraiment pas bien de te douter de tes amis. Oh, ta gueule, barre-toi, saleté de lapin inutile. Mais ouais, les menaces, ça fait peur. On doit vraiment le faire? Non, je ne veux pas avoir à faire ça. Je vais pas avoir à le faire non plus. Ça a l'air tellement effrayant. Cependant, Yoko a raison. Nous allons nous faire tuer si nous n'obéissons pas. Alors il faut le faire. Je n'arrive pas à croire qu'un d'entre nous ait tué Byakuya. Je n'arrive pas à croire. Je n'y arrive vraiment pas. Alors, pour cette raison, je vais le faire. Je vais enquêter sur la mort de Byakuya. Je vais prouver qu'aucun d'entre nous n'est le tueur. Ça ne sert à rien de douter ou de trahir les autres. Ce que nous devons combattre, ce n'est pas nous. Mais ce qui tente de nous écraser, ce désespoir. Cette réalité sans espoir, c'est celle l'ennemi qu'on doit combattre. Si je veux survivre, alors je dois le combattre. Ah, avant que tu commences, est-ce que je peux dire quelque chose? Dans les jeux d'enquête, le joueur doit habituellement décider de qui garde la scène de crime. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah oui, ce serait vraiment triste que le tueur détruise les preuves et s'en sorte indemne. Détruise les preuves? Regarde, ce roi musclé est parfait pour monter la garde. Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce gars est un cœur sensible malgré son allure. T'es sûr que c'est pour ça qu'il crie? Je peux surveiller la scène de crime si... vous voulez. Je n'ai pas assez de crampes pour fouiller le corps et... c'est pas comme si j'avais de l'intelligence non plus. J'ai juste resté auprès de Byakuya. C'est la moindre des choses. Et ça monte à la garde, non? Mais Hiro... je vais faire mon mieux. Je vais faire mon mieux pour ne pas vous gêner dans l'enquête. J'ai ma formation médicale, alors si vous ne voyez pas l'inconvénient, je peux faire une autopsie, s'il vous plaît. Alors, tu vas rester ici aussi? Tu en es sûr? Et qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant exactement maintenant? J'en ai aucune idée. Nous sommes tous des amateurs pour ce genre de choses, évidemment. Chercher partout des indices jusqu'au moindre grain de sable serait une perte de temps. Seule la police serait en mesure de s'en occuper. Les amateurs comme nous sont incompétents pour cette tâche. Alors,
Fions-nous à notre intuition. Nous allons commencer par là et prouver qu'aucun d'entre nous n'aurait pu tuer Byakuya. Mais quelle cruauté de devoir faire l'autopsie d'un camarade. Mais je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Il est impossible que je refuse. Je n'y crois pas. Byakuya s'est fait tuer. Je n'y crois pas du tout. Bon, ok. Si nous désirons survivre, c'est notre seule voie. C'est le seul moyen pour nous de survivre. Oui, qu'il est meurtrier. C'est notre seule chance de survivre. C'est donc ça, l'espoir. Peu importe, je dois quand même le faire. Ok. Tada, vous pensez que c'était le moment de quitter, mais avant ça... Voici le dossier Monokuma. C'est ce dont vous avez besoin, vous les amateurs, n'est-ce pas? C'est quoi juste le dossier Monokuma? Oh purée, fait qu'il errait tout le temps, ça commence vraiment à me les briser. Bon, c'est pas comme si j'en avais à la base. Retenez-moi quand je fais des blagues aussi nuls. Voyons voir. Le dossier Monokuma contient des informations précises et détaillées sur la victime. Je vous le donne pour que vous puissiez facilement commencer l'enquête. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ma clémence est l'une des plus grands romans de notre histoire. Dis plutôt que tu n'es qu'un méchant égoïste. Mais... Monomi la mascotte inutile, tu es encore là? Ne me catégorise pas comme une mascotte inutile. Ah c'est... Ah toi ni fini à présent, dépêche-toi fous le camp de mon trône. Ah, ils n'aiment pas les oreilles, elles vont s'arracher. Ils sont partis. Il était temps. Voyons voir. Dossier Monokuma. Je pense que je devrais au minimum le feuilleter. Alors, voyons. Attends, je crois que j'ai vu en 130 kilos passer. Hein. Le corps de la victime a été découvert dans la salle à manger du vieux chalet près de l'hôtel Muraille. Le décès est estimé à 23h30. La victime a été poignardée plus de 10 fois entre la gorge et la région abdominale, résultant dans sa mort. Le corps n'a pas d'autres blessures externes et aucun produit chimique comme du poison n'a été détecté. Ok. Alors, Byakuya est vraiment mort? Enfin, t'avais promis qu'il n'y aurait pas de victime. Pourquoi en es-tu devenu une? Et maintenant, je ne saurais jamais ce que tu voulais me dire. Je peux pas parler aux autres de mon passé, et je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Méfier des autres puis devenir objet de leur méfiance en retour, pendant longtemps, ça avait été un véritable enfer. Qui de cette façon était inévitable pour moi. Au final, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peut-être que... Mais si vraiment un traître serait terrible, quelqu'un fait semblant d'être votre allié pour ainsi vous tromper. C'est le genre de personne qui mérite la mort. Un traître? Possible. C'est pas parce qu'il avait l'air trop sûr de lui qu'il était le traître. Qu'est-ce qui me prend? Ok, dossier Monokuma au bal indice. Alors, la traduction a changé d'ailleurs. Maintenant, c'est plus cartouche de vérité, c'est les balles indices. Je sais pas. Je pense que. En vrai, le deuxième. Enfin, le deuxième nom est plus. Quelque chose de mieux, je trouve. Alors. C'est vrai, je dois faire. Si nous voulons survivre, nous devons le faire. Je vais en préparer au pire. Alors, maintenant, on va enquêter librement. Alors, voyons déjà le cadavre. Cette table, Byakuya était... Tout d'abord, je vais inspecter le dessus de cette table. Cette chose sur la table qui m'intéresse, c'est cette lampe de bureau. Il y a une lampe antique et elle semble assez lourde. Le câble d'alimentation est connecté à la prise, ça n'aurait pas aidé la lampe à s'allumer pendant la panne. Par ça, il n'y a pas grand chose qui me saute aux yeux sur cette table. Allez, c'est pas le moment de flancher. Pas le choix. Je lâchais un cri comme pour m'encourager et regarder rapidement sur la table.
Immédiatement, une odeur indescriptible s'est répandue, comme du fer rouillé. Je posais lentement mon regard sur le cadavre du défunt, tout en luttant contre la douleur aiguë derrière mes yeux. Beko Togami, l'héritier ultime, il y a toujours des tas de choses méchantes à dire, mais il fait tout son possible pour me guider en tant que meneur. Pourquoi devait-il finir comme ça? La seule chose que je peux faire maintenant, Byakuya, c'est découvrir la vérité à sa mort. Alors, donc sous la table, il y a quelque chose de collé sous la table. Serait-ce du ruban adhésif? Il dirait qu'il a été peint sur la partie qui ne colle pas. Avec le peu de lumière qu'il y a sous la table, ça semble pourtant s'illuminer. La peinture luminescente peut-être. Ok. Plutôt plein de sang. C'est l'arme qu'a tué Byakuya. Attends. Déjà, comment tu peux apporter ça ici? Byakuya a fouillé toutes les personnes, tous les recoins de cet endroit. Tous les objets dangereux confisqués sont supposés dans la malle en duralumine. C'est ceux qui aient volé ce couteau depuis la mallette. Ou alors qu'on les cachait à un endroit difficile à trouver. Il y a aussi autre chose étrange à propos de ce couteau. Il y a une sorte de peinture qui a été appliquée sur le manche. Le peu de lumière qu'il y a sous la table semble pourtant s'illuminer. De la peinture luminescente. Bah, ça me semble logique, oui. Alors bon, pourquoi il y a des lunettes à la Solid Snake hein? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des jumelles, mais... Pourquoi il y a une paire de jumelles sous la table? Ah, j'y mets... Ce ne sont pas des jumelles? Hein? Alors, c'est quoi? Ce sont probablement des lunettes de vision nocturne. Des lunettes de vision nocturne? J'en ai vu au supermarché de l'île. Il y avait aussi un kit de self-défense. Si c'est le cas, le tueur aurait utilisé ses lunettes pour tuer Byakuya pendant la coupure de courant. Les lunettes nocturnes ont été ajoutées à la section balle-indice de votre K3I. Ok, bon, il y a le tour adhésif, bon, ok. Alors, le corps de Byakuya. Le corps est sur le ventre sous la table. Aussi a tenté de faire quelque chose en mourir. Dire en tout cas. Ouais, ce Monokuma était poignardé à répétition entre la gorge et la région abdominale. À répétition? Entre nous, on aurait vraiment pu faire une chose aussi horrible. Ça semblerait bien, hein. Là, je sens. Le sang qui s'écoule du corps de Byakuya formait une immense flaque sous la table. Il y a beaucoup de sang. À tel point qu'il y a des éclaboussures partout. Même l'intérieur de la nappe est taché. Le sang a dû gicler lorsqu'il a été poignardé. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de traces partant de la flaque de sang. Les taches de sang sur la table ont été ajoutées dans la section baladie de votre K3 ID. Ok. Vas-y, enquêter tout ce qui se trouve sous la table. Le fait qu'il n'est que moi, je pense travailler assez dur. Juste un peu, je suis sûr qu'on travaille à l'arrêter qu'il s'agit vraiment de Byakuya. Alors attendez, je vais juste... comment dire, tac... attendez. Merde, excusez. Je vais juste faire un petit truc. Ah merde, ce con, c'est que je sais pas comment ça marche. Bon, j'essaie de me démerder. Là, je voulais faire un truc, mais... Ok, bon, c'est pas grave, je voulais faire un truc, mais bon, j'ai pas réussi. C'est pas grave, on va faire sans. Alors.
Alors maintenant, on va interroger les autres personnes. Tiens, mallette en duralumine. S'il te plaît. Ah, c'est la mallette en métal de Byakuya. Qui a dit qu'elle était en duralumine. La dernière fois que je l'ai vue, elle était fermée, mais là, il y a plein de choses dedans. Bâton fluorescent et même des sprays au poivre. Qu'est-ce que c'est? Boîte en plastique dur, mais elle est vide. Je me demande ce qu'il y avait dedans. Mais ce qui attirait plus mon attention était les petites clés. Ça doit être celle de l'autre mallette. Cette autre mallette est dans le bureau. Dedans, il y a tous les objets dangereux qui ont été collectés. Cette clé est ici. Alors, c'est peu probable que l'arme du crime ait été prise dans cette mallette. Ce qui veut dire que toutes ces potentielles armes ne sont pas liées au crime de Byakuya. Mais même, je crois toujours pas. Pourquoi Byakuya a toujours cette mallette avec lui? Une mallette pour tous les équipements de sécurité. Peut-être sous mesure de précaution, juste au cas où. Non, je ne crois pas. Je vais trop loin. Est-il au courant de certaines choses? À cause de ça, il aurait été sur ses gardes? Ah, c'est peut-être... on a peut-être le pont sur un truc, là. Effectivement, là, comme ça, se ramener avec ce genre de truc, ça sent qu'il avait... Il était au courant de certaines choses, il était en milieu. Oh, boucle d'oreille de Cerbère, réponds à mon incantation. Oh, cet effort est-il petit, lui aussi? Eh, tu cherches encore la boucle d'oreille que tu as perdue? Ce n'est pas qu'une simple boucle d'oreille, c'est la boucle d'oreille du Cerbère. Autrefois, dans une contrée lointaine, une bête appelée Cerbère était crainte de tous. D'accord. Le Cerbère fraya son chemin à travers d'innombrables champs de bataille, ses crocs reluisants de sang. Et sa fourrure trempée de rouge séchait sous le hurlement des vents, de la solitude. La boucle d'oreille m'a été donnée en souvenir de ce jour où j'ai apeuré cette bête démoniaque. Ainsi se résume l'histoire de cette boucle d'oreille de Cerbère. Pour que jamais je n'oublie la nuit où je me suis battu avec ce féroce poméranien, je porte cette boucle en tout temps. Un poméranien, c'est genre le... Ça pour un chien poméranien. Je comprends que c'est important pour toi, mais pour le moment, on doit enquêter. Où est-elle? Où a-t-elle disparu? Peut-être qu'elle est tombée sous le plancher. Tapi ne retrouvait pas tout seul. A pu tomber dans les pentes entre les planches. Ouais, donc qui est arrivé? Quelle intelligence, petite babiole. Gundam riait à gorge déployée alors qu'il marchait vers le mur. Il pressait sa tête contre les fentes du plancher. Il scruta en dessous du parquet. Oh, la voilà. J'ai trouvé, c'est la boucle d'oreille du Cerbère. Oui, c'est bel et bien spécialement pour moi. Je vois. Content pour toi, alors. Néanmoins, comment puis-je la récupérer? Bon, elle passe pas par ici. Et quoi que je pourrais utiliser un outil, je ne pourrais pas l'atteindre avec. Alors, peut-être que tu devrais abandonner? Abandonner le monde? Je veux dire, abandonner la boucle d'oreille. Imbécile! Ne comprends-tu pas? Si l'humanité perd cette boucle d'oreille, elle court tout droit à sa perte. Combien de couches de pseudo-sagesse oserez-vous porter, misérables humains? Et malgré ça, vous continuez à mourir en hiver. Pourquoi est-il en colère contre moi? Étonnant de penser que je pouvais compter sur vous. Je continuerai mon périple seul. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller sauver le monde. Au revoir. Il va récupérer cette boucle d'oreille coûte que coûte. Sa détermination est vraiment inspirante. Mais ce serait sympa s'il m'aidait dans l'enquête. Des fentes dans le plancher, très bien. Quelque chose à dire, Meiro? Meiro, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est ce que tu voulais que je dise? Parce que je me sens horriblement mal. Il y a une minute, Byakuya était encore en vie. Et l'instant d'après, quelque chose d'horrible lui arrive. Bien sûr que je ne vais pas bien. Non seulement ça, celui qui l'a tué est l'un d'entre nous, non? Ça n'a pas encore été déterminé. Bien sûr que si. Mais si tu as déjà accepté... Mais tu as déjà accepté, je me trompe? On doit trouver qui est le tueur. Trouver quel ami a tué notre ami. Je n'aime pas ça non plus, mais... Nous ne survivrons pas si nous ne jouons pas le jeu. C'était pas juste pour toi. On doit faire pour protéger tout le monde. Si j'étais resté calme pendant la panne, Byakuya serait peut-être encore vivant. Ça ne serait peut-être pas arrivé.
Arrête de blâmer, ça ne donne rien de bon. Oh, bon sang. Se faire monter le moral pour un garçon, c'est pas moi du tout. Eh, Hajime, oublie ce que je viens de dire, c'est compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, je m'attarderai pas là-dessus pour l'instant. Je peux pas devenir un poids pour tout le monde. De plus, il y a peut-être un indice que seul moi peux obtenir. Un indice? Des photos. Celles que j'ai prises avant la panne, tu te rappelles? Eh, Byakuya, tout le monde allez. J'ai pris une photo. Super, on dit cheese. Ah ouais, les photos. Tu veux les voir? J'ai mis une caméra numérique, alors je peux te les montrer tout de suite. Vraiment, je veux bien s'il te plaît. Voyons voir, c'est cette photo. Et celle-ci. J'ai pris ces deux photos juste avant la panne, mais... Quelque chose ne va pas? Je suis de remarquer, mais juste avant la panne, Byakuya. Déjà, dans un endroit complètement différent de celui où nous l'avons trouvé. Son corps n'était pas sous la table avec la lampe dessus, celle sous l'écran. Avant ça, Byakuya se tenait près du mur, à l'opposé de cette table. Tu as raison, ça fait loin. Effectivement, position de chaque personne à la pièce juste avant la panne pour être un énorme indice. Merde. Je passe trop vite, je j'ai dit. Ok. Et tu penses que tu pourrais estimer les positions de tout le monde à partir de ces photos? Ouais, je pensais à la même chose. Ce sera compliqué de s'établir seulement en regardant ces photos, donc je devrais probablement faire un croquis. Mais est-ce que ça a vraiment un indice? Je sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Ok, je m'en charge. C'est la seule façon dont je peux me rendre utile. Merci. Bon, maintenant que ces questions réglées, je dois travailler dur sur ton enquête. Allez, Oust. Tu comprends ce qui se passe? Je vais montrer comment Byakuya est mort. Oui, je sais, mais... C'est bien qu'elle soit un peu énergique, mais... Faudrait qu'elle ait ce qu'elle ressentait tout à l'heure. Bon, très bien. Tiens, autopsie Mikon, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Je dois expliquer le cas de mon camarade de classe. Oui, j'ai essayé une connaissance médicale. C'est pourquoi je dois le faire d'une façon ou d'une autre. Attends. J'ai vu un truc, là, j'avais de regarder. Ok, non. Avant de commencer, pourquoi ne pas te calmer un peu? Tu as raison, je dois me calmer avant tout. Je ne fais pas assez attention. Vu ta chute tout à l'heure, c'est moins qu'on puisse dire. Je suis tellement désolé de t'avoir montré quelque chose d'aussi indécent. Yeah, les souvenirs me montent à la tête. Ah, j'avais tellement l'air idiote devant tout le monde. Je savais pas si on avait... Je sais pas si tu as l'air idiote, mais comment tu fais pour te trouver comme ça? J'ai une surprise en panne de courant. J'ai glissé au tapis et j'ai essayé de me redresser. Ah, c'est tellement embarrassant. S'il te plaît, passe ça de ta mémoire. Même si tu me demandes, je serais pas capable de le laisser facilement. Désolé. Ah, c'est trop dur à supporter. Bah, carrément, c'est un indice. Ah bah, je vois pas en quoi, mais bon, si vous le dites. Climatiseur télécommandé. Un climatiseur? Ça veut dire que... Ça serait trop demandé de vous tenir tranquille 2 minutes. C'était quoi ce bruit? Climatiseur, probablement la seule machine dans cette pièce. Et sa télécommande. Minuteur configuré pour 23h30. Professeur Byakuya est mort à peu près au même moment. Alors ça veut dire... Pour le mécanique avant que la coupure, ça va probablement de ce climatiseur. Mes éclairs d'inspiration sont pas aussi mauvais que je le pensais. Ok, donc le climatiseur sera lié à la panne de courant? Ce que je dois comprendre du moins. J'ai vu tout le monde, non? Attends, Nagito, non, j'ai pas fait un point avec lui ici. J'y mets. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Avant la panne, Byakuya était dans la salle à manger avec nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. Et si le cadavre de Byakuya a été découvert après la panne? Alors il serait logique de penser qu'il a été tué pendant la panne, non? Bien oui. Mais
Pourquoi est-ce que le corps de Byakuya était sous une table? Si le tueur l'avait fait pour essayer de le cacher, quelqu'un l'aurait forcément découvert. Ce n'est pas un peu bizarre? Effectivement, je dirais que la clé du mystère est de découvrir ce qui s'est actuellement passé pendant la panne. Impossible de savoir, hein. C'était tellement sombre durant la panne, je pouvais rien voir du tout. そうじゃなくてさ、 Mais si la vue nous était impossible, ça devient toujours l'ouïe à notre disposition pour entendre certains bruits. Pour entendre certains bruits? Est-ce qu'il parle de ça? Bon, par où devrais-je commencer? 日向君、 Ah, Hajime, tu as un moment? Qu'est-ce qu'il y a? ね Quand on aura fini d'enquêter ici, ne voudrais-tu pas écouter tout ce que les gens ont à dire? Si j'y vais seul, les gens n'oseront pas se confier en sachant qu'il y a un tueur parmi nous. C'est vrai, tout le monde est à cran à cause de ça. Pourquoi moi? J'arrive à te parler facilement, et je pense qu'on a les mêmes intuitions. Tous les deux cette affection pour l'académie du Puits de l'Espoir, n'est-ce pas? Bien, ouais, mais... Bon, ok, ça ira plus vite si on y va tous les deux, on n'a pas le temps de bavarder. ありがとう。 Merci beaucoup. Il a parlé d'affection. À propos de ce qu'il vient de dire, on a les mêmes intuitions. Je ne pense pas être d'accord. さて、 Je pense que nous devrions chercher dans tout le chalet et écouter ce que les autres ont à dire. Pas juste la salle à manger. Je pense que nous devrions considérer tout le bâtiment comme la scène du crime. Après tout, la coupe de courant a eu lieu dans toutes les pièces. Oui, allons-y. C'est fermé. Quelqu'un semble être à l'intérieur. Les toilettes sont mixtes. On ne peut pas savoir qui est dedans. おい、 Et il y a quelqu'un? On frappe à la porte, essayer d'appeler quelqu'un de l'autre côté, mais うーん、 pas de réponse. Je pense que nous devrions abandonner et revenir plus tard. Ouais, t'as raison. Ok. Ah, il y a le bureau, tiens. Je t'ai pas allé checker, je crois. Il n'y a pas de monokuma ici? C'est vrai que à la base aussi, je vais chercher ça. Alors, j'ai pas vérifié le bureau, je crois. Ah oui, j'ai pas vérifié le bureau. 日向君、 Le disjoncteur devrait être dans ce bureau. Le disjoncteur peut sûrement être lié à la coupure de courant. Donc, ce serait mieux de le vérifier en premier. Alors attends déjà, on vérifie. Hop, on vérifie ça. Hop, ça s'est chauffé ça directement. Alors. Je peux d'ores et déjà dire que je me suspectais, c'est bien ça? Hein? Toutefois, ça ne me surprend pas. Une coupure de courant inattendue a eu lieu, et pendant ce temps, Byakuya a été tué. とにかく Le disjoncteur est dans le bureau. Naturellement, je parais suspect, puisque j'étais supposé rester ici. 待って、 Supposé rester ici? Ça veut dire que... Ah, qu'il était pas dans le bureau? Et pourquoi? T'es pas censé surveiller le disjoncteur et mettre en duralumine avec toutes les armes dedans? Donc, où est-ce que tu es parti? いや、 Eh bien, c'est que... Pico se met tombé à genoux et s'est mis à grogner. Il se passe quelque chose? Je me sens pas très bien. Excusez-moi. なんだそれ。 Excusez-moi, excusez-moi, quoi? ね Pico, la tête est actuellement occupée, mais... Tu peux toujours aller dans celle de l'hôtel ou de ton bungalow? Hein? Ça risque d'être un long chemin. Il y a des sueurs froides coulant sur son front, Peko est sorti du bureau en vacillant. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est difficile à dire. Tout ça c'est mal en me mettant à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'elle est pas comme ça? そう Parce que si elle s'enfuit, c'est forcément la tueuse. Je suis sûr de moi. Est-ce vraiment le cas? Alors... Dans la manette en duralumine, tiens. Cette manette en duralumine devait contenir tous les données dangereux que Byakuya a collectés. ね
On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dedans, juste pour être sûr. Mais elle est verrouillée. Byakuya avait la clé dans la manette. Il l'avait avec lui. Et j'ai pris avec moi, donc ne t'inquiète pas. Et c'est pas grave de prendre comme ça, sans permission. まあまあ C'est interdit de toucher la scène de crime. Mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans, non? Donc je dois l'ouvrir. Il s'en fout complètement. ほう Voilà, c'est ouvert. Des fourchettes, des couteaux de cuisine, des broches en métal, de objets divers. C'est impossible que tu aies appris quelque chose ici. La clé 7 mal était à l'intérieur de celle que Byakuya garde avec lui. Ouais, effectivement. Attends, tu peux me dire un truc, toi? もしかしてよ Ça va, Peko, la tueuse? Qu'est-ce qui te fait penser ça? だって Ah, elle vagabondait un peu partout, même si elle était sans tête dans le bureau. Moi, je savais Byakuya après la coupure, je suis venu ici, mais... Parce que je suis arrivé, elle était partie. いや Alors, pas parler si fort, sinon Damsonner va me crier dessus. C'est vraiment la seule qui aurait pu toucher au disjoncteur et utiliser la coupure à son avantage. つうか Et よ tu trouves pas qu'elle fait un peu personne impitoyable? Comme un assassin? Ah, c'est pas comme si t'étais mieux non plus. Hein. Ok, bon, on prend. On prend le témoignage. Alors, disjoncteur. Ça doit être le disjoncteur du vieux chalet. Faire de courant, c'est probablement déclenché à cause de ça. なるほどね On dirait que personne n'y a touché. Rien d'autre n'a l'air suspect non plus. Le disjoncteur, vraiment, même avec un escabeau, on ne pourrait pas l'attendre. Ouais, je suis totalement d'accord. Pourquoi c'est mystérieux? En fait, pour la coupure, je paniquais et j'ai totalement oublié ce détail, mais... Tu as raison, même avec un escabeau, il n'y a pas moyen de l'attendre. Excusez-moi, j'ai juste réglé un truc. Attendez. Alors, hop. Parce que là, il faut un truc, faut que je gère. Merde, c'est pas ça. Putain, je voulais voir un truc, mais... J'arrive pas à trouver ce que je veux, là. Attendez. Ça me fait chier parce que je trouve pas ce que je veux. Bon, c'est pas grave, Ok, bon, c'est pas grave. Hop. Alors. Ce qui veut dire que quelqu'un est déjà devant un disjoncteur en noir. Hein. Mais qui? C'est moi! Oh! Il est là? Vous les nulos, vous ne saviez pas quoi faire dans le noir, donc je l'ai redémarré. Ah d'ailleurs, c'était pas moi qui l'ai fait sauter, c'est la tueur bien entendu. Mais quand quelqu'un aussi petit que toi a pu le redémarrer? Déjà, mais je vois très bien la nuit, donc je n'ai aucun problème dans le noir. Et si savoir comment j'atteins le disjoncteur, mon corps est extensible. Vous savez, je suis très souple. Menteur! Je suis très sérieux, tu veux voir? Tu veux voir une version de Mokuma avec le corps tout allongé? C'est dégoûtant, c'est grotesque. Non merci. Le fait d'imaginer me donne des nausées. Oh vraiment? Quel dommage. En fait, Monokuma est plutôt sympa, vous ne trouvez pas? S'il avait une cote de popularité, il occuperait la première place. C'est quoi ce bordel? Alors c'est lui qui a un disjoncteur? Dans ce cas, je pense que oui, personne ici n'aurait été capable de le faire. C'est vraiment le cas, alors comment tu pu déclencher le disjoncteur? Il n'a pas déclenché lui-même ou qu'il n'était pas prévu pour le faire tout seul?
Bonne question. Enfin, comment climatiseur? Les commandes, c'est pour le climatiseur du bureau? Hein? L'unité arrêté sur 3h30. Pas même heure que le climatiseur à la salle à manger? Ça peut être une coïncidence. Ok. さて Je pense que nous avons fini avec le bureau. On peut y aller. Ok, donc on a fini ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à observer? Est-ce que les chiottes sont libres? Non. Ah bon, il n'y a rien à voir là, les chiottes sont occupées. Bon, bah, pas moyen. Tiens, Ibuki. Apparemment, quand on m'a dit, les enquêtes doivent être faites à pied. Donc, je vais utiliser mes pieds. Je me balade juste sans raison particulière. Bah, s'il n'y a pas de raison, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Eh, j'y mets. Je viens de réaliser quelque chose. Est-ce qu'elle pourrait, par hasard, savoir ce qui s'est passé durant la coupure? Ouais, je me dis la même chose. Et comment vous savez? Donc, tu nous as entendu. Pourtant, Jimmy et moi ne parlions pas très fort. Non seulement mon visage, mon style et ma personnalité sont parfaits, mais mes oreilles les sont tout autant. Je vois. Si ton oreille est si bonne, peut-être que tu as entendu ce qui s'est passé dans le noir. Lorsque la coupure a lieu, tu as pas entendu les voix de tout le monde dans la salle à manger, non? Nous ne pouvons pas, mais toi, tu as été capable de distinguer qui a dit quoi, n'est-ce pas? Laisse ça, Ibuki, c'est du riz sauté à la sauce pour moi. Quoi? Leila, je mangerai bien pour le petit-déj. なるほどね Tu dirais que ce sera du gâteau pour toi. Sauf que manger du riz sauté à la sauce le matin, c'est lourd. Ton riz sauté qui n'est pas sauté avec de la sauce est tellement naze. Elle devrait faire une métaphore avec un type de riz sauté plus commun, comme le riz sauté aux œufs ou à la laitue. Enfin bref, tu peux nous dire ce que tu as entendu? Laissez-moi faire, j'espère qu'une bouchée de temps. Si tu nous dis tout, je te laisserai me vendre à Jimé. Arrête, essaye de nous prendre au sérieux. Alors, la première personne à parler pour la coupure était... C'est vrai, c'était Meiro. Wow. Wow. C'est une coupure de courant. Ensuite, c'était Kazuichi. Encore après, c'était ma voix. On voit alors. On est à la brise. Quelle superbe remarque, c'est de mon charme unique. Continue. Et puis il y a eu d'autres voix, les unes après les autres. Que tout le monde se calme. Il ne faut pas paniquer en une situation pareille. Ouais, marche pas sur mes pieds. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Aïe. Oh mais ce putain de lumière, je peux pas manger comme ça. D'ailleurs, on a tout. La coupure n'était pas juste dans la cuisine. Le disjoncteur se serait déclenché. Attendez, je hors du mur et voir ce que je peux faire. Et voilà, c'était tout ce que je me souviens. Et c'est pas génial? Merci, merci. Moi aussi je m'aime. Oui, je t'ai entendu, pas besoin de t'approcher autant. Et Nagito, dis quelque chose. Ça va Nagito? Non, j'étais juste en train de penser à ce qu'a dit Byakuya dans le noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il dit quelque chose comme ça? Ou plutôt... Pourquoi il était capable de dire ça? Mais qu'est-ce que tu piches? Arrête! Comment ça? Si on en parlait après avoir un peu plus enquêté. Pour le moment, je ne peux rien dire sans en être sûr. Bah, c'est pas comme si je voulais savoir. En tout cas, je pense que le témoignage d'Ibuki pourrait être un indice important qui nous mènera jusqu'à la vérité. Non? Allez, remercie-moi, laissez-moi vous mordre. Aïe, mais t'es vraiment en train de me mordre. Le Rockballer, là. Le Bulldog. Alors, Sonia, un truc à nous dire? Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Quoi? Je dirais qu'il y a que ce mur qui est d'une couleur et d'un matériel différent. Pourquoi? Oh, c'est probablement un porte coupe-feu. Une porte coupe-feu? Tu n'en as jamais vu avant? C'est une porte qui, lorsqu'elle est fermée,
empêche le feu de progresser. Ça permet de s'enfuir rapidement, tu vois. Je vois, c'est comme des barrières, comme quand on met des bouteilles en plastique tout autour de la maison. Non, Sonia, ça c'est seulement pour éloigner les chats. Tu connais les méthodes pour empêcher les chats de rentrer, mais tu ne connais pas les portes coupe-feu. 面目ありませんです。 Ah, dépêche, je suis ignorante culturelle, j'ai honte. Ok, porte coupe-feu. Qu'est-ce qu'on check en premier On va checker la cuisine. Je le mets. Alors, les équipements. Le coeur confisquer tous les dangereux qui iront sur la liste des équipements de la cuisine. Eh bien, à en juger par cette liste, vous savez que le couteau à côté du corps de Byakuya ne venait pas de la cuisine. Il semble avoir été amené de l'extérieur. De l'extérieur? Mais comment tu pu le passer à la flux corporelle de Byakuya? 天度の Bizarre, non? Je veux dire, il n'y était pas les mains mortes, même sur les films. Si c'est le cas, le couteau a sûrement été apporté en avance et caché quelque part. うん Pourtant, c'est surprenant. Tout l'équipement que possède cette cuisine. Il y a des plats pour le barbecue, et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Bien, tout ça n'a un lien avec le meurtre, donc je suppose que ce n'est pas important. Je suis d'accord. Ok, les équipements à cuisine. En fait, il y a rien mon Tamagotchi là. T'as pas une enquête de meurtre, allons-y. Hein. Nettoie un peu les merdes de son Tamagotchi, on n'hésite pas. Tiens, Terotero, un truc à me dire. Et est-ce que tu étais dans la cuisine pour un peu de courant, Terotero? La coupure de courant m'a totalement surpris. Au début, j'ai cru que c'était seulement dans la cuisine, mais quand j'ai finalement réussi à m'en sortir, le couloir était aussi dans le noir. Puis j'ai entendu les voix de tout le monde, donc j'ai tâté et longé le mur jusqu'à la salle à manger. Les habillés étaient dans le noir, c'était comme tout noir partout. Ah, tu peux plus utiliser ce four comme lumière? いやいやいやいやいや Non, c'est impossible. Ce four a besoin d'électricité pour fonctionner, donc il était directement affecté par la coupure de courant. Je vois, c'était donc pas possible. Je pensais qu'il devait y avoir des lumières dans la cuisine, car c'était un endroit où l'on peut utiliser le feu. C'était pas si facile que ça. Ok. Tu peux pas, à partir du moment, ok. Tiens, les plats. Des plats chinois, japonais, français, italiens. Du poisson, il y a même un gros morceau de viande non désossé. N'est-ce pas fantastique? Cette viande est si grosse, même moi j'en étais choqué. まあそんな Un 感じ plat d'île tropical, je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille au Yama ou à Zabu. Je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille dans ma ville natale, encore moins au Yama ou à Zabu. Tu te répètes là, garçon là. J'ai compris. Ah, je croyais que c'était une erreur de. Je croyais que c'était une erreur de trad, mais non, non, c'est bien hein, ça. J'ai compris, tu as pas besoin de te répéter, mais c'est tellement gros, où est-ce que tu l'as eu? Il demande à Nekomaru. Apparemment, il a tué la vache du ranch à main nue et il l'a apportée. À main nue? C'est un peu difficile à croire. Mais ça ne semble pas impossible non plus. Ses mains, on dirait qu'elles sont faites pour frapper des choses. On pourrait pas être frappé par ses mains. Il est tellement sauvage, n'est-ce pas? J'ai envie ce genre de rusticité. La ville natale est proche de Oyama et de Zabu, alors les trucs sauvages comme ça, les obéissants, vous savez. あ Bien, je suppose que cette viande a été gaspillée. Donc, vu que cette horreur est arrivée pile quand la fête a commencé, ceux qui ont pu manger étaient accanés. C'était accané. Et Peko qui s'est gardé une portion pour elle. あ Ne dis pas ça, hein. Pour cuisiner si les plats les plus raffinés du monde, seules 2 personnes ont réellement pu les 正 goûter. 直なところ Et l'aventure là, dehors, même si je n'y crois pas réellement. Oh, je ne pourrais probablement jamais pardonner ça. Il est effrayant quand il est en colère. Ok, là de la fête. Je pense que j'ai à peu près fini d'enquêter dans la cuisine pour le moment. Negito, allons-y. そうだね Ouais, d'accord. Ok, on part d'ici.
Alors, donc il nous reste, j'imagine, que le dernier, que l'arrière, non? Que la réserve. C'est vraiment poussiéreux ici. Et sombre. Mais moi j'étais trop occupé à nettoyer la salle à manger. Donc je n'ai même pas pu toucher à cette pièce. Il y a une toile d'araignée. Je sens que je vais pas rester ici très longtemps. C'est un panier à linge. Une sorte de grand tissu enfoncé en tout ce foutoir. きっと C'est une nappe. Oh, une nappe. Attends, quoi? Attends, il y a quelque chose dessus. Une tache de sang? Hein? Du sang? Viens, regarde de plus près. でも Il fait trop sombre. Je ne peux pas voir clairement. Ah, regarde ça, c'est vraiment du sang. Je veux dire que cette nappe est liée au meurtre de Byakuya. まあ Si cette nappe est vraiment tachée de sang, alors c'est une possibilité. Oh merde, c'est vraiment du sang. Ok, nappe de la réserve. Je vais repasser. Excuse-moi de ne pas repasser. Je dirais qu'ils ont récemment été allumés, mais où est-ce qu'il y en a 3 sur cette planche? Comme je pensais, les yeux détectent tout. On va chercher Byakuya après le courant. Il se trouve, il s'est pas repassé, mais quand je suis arrivé, ils étaient tous les 3 allumés. Allumés? Je les ai éteints parce que je ne voulais pas que le courant soit à nouveau coupé. Mais pourquoi était-il déjà allumé? Déjà allumé? Ok. Boîte empilée. Il y a énormément de boîtes. On n'a pas le temps de les vérifier une à une. Je suppose que je devrais les laisser tranquilles. Une sage décision. 日向君 Eh Jimmy, combien de temps comptes-tu rester dans cet endroit sombre? Ne fais que gaspiller ton temps. Partons aller enquêter à d'autres endroits. Ah, j'ai compris. Tu as raison. Bah, j'ai pas compris moi, mais bon, je le dis, hein. Parce que là, on a fait le tour, non? Ok, on dirait que tu as à peu près fini d'enquêter au vieux chalet. Alors pourquoi ne pas y vérifier le bungalow de Byakuya? Le bungalow de Byakuya? Il pourrait y avoir des indices, donc je pensais que ce serait bien d'aller vérifier juste au cas où. Mais j'ai peur d'y rencontrer un quelconque danger si j'y vais tout seul. Bah, ça me gêne pas qu'on y aille ensemble, mais il n'y a pas inquiet la possibilité que je sois sans danger? ね Tu veux dire, est-ce que j'ai peur que tu sois le tueur? Pour être honnête, je ne pense pas que tu le sois. En fait, je ne peux même pas l'imaginer. C'est toujours mieux d'être tué pour avoir cru en quelqu'un que de survivre pour en avoir douté. Arrête ça! On fait pour survivre, tu comprends pas? なるほどね Comme je pensais. Tu es vraiment fort. Tu es véritablement l'élu, choisi par l'Académie Pic de l'Espoir. よし Très bien, alors allons-y. Allons au bungalow de Byakuya. Ok. Pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle, je ne sais jamais comment je suis censé réagir. Si nous sommes sortis du chalet, une étrange scène se déroula devant nous. おい何やってんだ Eh, qu'est-ce que vous faites? 何やってんだ Qu'est-ce qu'on fait, tu dis? Ah, quelle question! J'essaie de voir si je peux passer sous le plancher d'ici. 床下に Sous le plancher? どうしてだよ Pourquoi faire? 無駄だと誰が Qui a dit que c'était futile? Qui a décidé que c'était impossible? Comment puis savoir que je ne peux pas attraper ces boucles d'oreilles? 床下に入れるかどうかによって Si c'est possible d'y accéder, 殺人の nous 真相 saurons は大きく nous verrons sûrement ce meurtre autrement. だからそ Alors の j'ai 床下 pensé que ce serait important de vérifier. そうか Je vois, sous le plancher. J'y ai pas vraiment pensé. Comment ça? ほら Allez, repense-y. ね Le grand tapis que j'ai étendu dans la salle à manger ne tenait pas la table où Byakuya est mort, n'est-ce pas? え Et ce énorme trou entre les planches. Le tueur a tué Byakuya entre les lattes du plancher? C'est ce que je pense, donc j'essaie de voir si on peut y accéder. Et du coup? Je pense que ce n'est pas possible par ici. Tout ce sol est entouré d'une sorte de grillage, de gros grillage. Il n'y a pas moyen de passer par l'extérieur. でも Oui, je n'ai pas non plus trouvé de moyen pour y aller de l'intérieur. Je pense qu'il y a un passage secret quelque part. Non, c'est impossible. T'es sûr?
En tout cas, on dirait qu'on ne peut pas aller sous le plancher dehors. Quel soulagement. Quel soulagement pourquoi? Parce que si on pouvait aller sous le plancher depuis l'extérieur, il n'y aurait qu'un seul suspect. La seule personne qui n'est pas venue à la fête et qui n'a aucun alibi. Ah oui, Fuyueko, だからさ je le suspectais aussi. C'est pour ça que je vais vérifier. あれね D'ailleurs, peu après être arrivé ici pour monter à la gare, Fuyueko est venu. Ah bon? あれね Hein? Qu'est-ce qui se passe, Fuyueko? あ Ah, qu'est-ce que tu fous là toute seule? Je suis en train de garder la porte pour que Mokuma ne rentre pas. C'est gentil de ta part. ねえね Tu viens pas à la fête? 何言ってんだ Sûrement pas. Même si j'étais payé pour, hein, la fête c'est stupide, ça me donne envie de gerber. Tu veux quand même y aller, non? C'est pas pour ça que tu es là? Bien sûr que non. Je veux juste me promener. Quoi, je te fais un rapport à chaque fois que je fais une putain de promenade? え違うよ Non, ce n'est pas ça, mais... Lâche-moi la grappe. うーん Et après, il est parti. Hein? Pourquoi il est venu? ほら Il voulait prendre ce genre à nous, mais il n'a pas été honnête à ce propos. Il pense être différent de nous tous. C'est pour ça qu'il est tout le temps tout seul. ねえね Il est comme le personnage principal d'un RPG. Tu as déjà joué à des RPG? Oh bah ça, je m'y connais bien. Hein. On connaît, là, c'est notre terrain de jeu. Ouais, t'avais commencé à parler de jeux vidéo. Ok. なるほどね Même si on ne sait pas trop ce qu'il a en tête, je ne pense pas qu'on devrait douter de lui. よかった Quel soulagement, je suis content. Je n'aurais pas te dire que t'es content, mais tu ne sais toujours pas qui est le tueur. Bon, je pense qu'on devrait s'en tenir au plan et se diriger vers la chambre de Yokuya. Tant que la probabilité est plus loin que 0, ça suffit. 俺様はまだ半分の Je 力 m'assurerai de reprendre ma boucle dans le cerbère de mes propres mains. C'est bien qu'il n'a pas intention d'inquiéter. Ok, bon. Bah on va y aller, hein. Bah tiens, en parlant du loup, on va bouler la queue. C'est quoi ton problème? J'ai dit que je me laisserais... Je t'ai pas dit que je me laisserais tranquille? T'as pas entendu l'annonce de Monokuma? Bien sûr que si. Apparemment Byakuya a été tué. Et alors? Qu'est-ce que t'as dit? Tu penses que je suis tueur? Fais ce que tu veux. J'ai habitué de suspecter. Et c'est pas pour ça que je suis venu. Peu importe. Dis-moi ce que tu faisais pendant que tu montais à la fête. あ Ah, tu vérifies mon alibi, hein? J'en ai pas. Je suis resté dans ma chambre pour me détendre. Toute la soirée? Parce que Chiaki a dit qu'elle t'a vu devant la porte de vieux chalet. うっせえよ Tch, quelle connasse cette pipelette! 行くよ C'est vrai que tu allais un peu marcher. Et par hasard, je passais devant le chalet. Parce que tu allais seulement te balader? Y'a pas que tu voulais nous rejoindre. Mais pourquoi j'irais faire ça? J'aurais fait ça, putain! Hein? Pourquoi? Ok, calme-toi. Quel énorme con. Bah ça va, très poli le jeune homme là, hein. Je vais te laver la bouche avec du savon, tu vois. Alors c'est par là. Où est-ce que je la chambre? Ouf. Ça c'est la mienne. Ou du coup... Ah, juste ici. Hein? C'est fermé. Bien, je pense que nous avons besoin de son aide. Et Nagito prit une longue inspiration. Eh, Monokuma! Oui, vous m'avez appelé. Nagito, depuis quand tu dresses Monokuma? Monokuma, je me demandais si je pouvais pas nous faire une faveur. Il y a quelque chose qu'on devrait vérifier. Mais à qui tu parles? Ça, c'est juste mon image fantôme. Quand j'ai sérieux, mon image fantôme, c'est les planches. Tu peux même jouer au foot tout seul grâce à ce petit clonage. Par contre, c'est nul de jouer tout seul. J'ai pas le temps pour ça. Dépêche-toi, je devrais rapporter chez Byakuya. そうだね C'est pour le procès classe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'enquête. Pour le procès classe? C'est pour ça? Alors il n'y a aucune raison de refuser. Il n'y a qu'un seul sort qui puisse ouvrir ses portes. Sésame, ouvre-toi! Vous voyez, je débrouille les portes. Le reste dépend de vous. Pourquoi il l'ouvre avec une formule magique? まったく C'est probablement contrôlé par l'électricité. Il nous fait perdre du temps. Ouais, on devrait rentrer. そうだね Allez, c'est parti. Putain, il est chaud ici. Alors, une enveloppe. Il y a une enveloppe sur la table. C'est une lettre. Quelqu'un l'a envoyé à Byakuya.
Appel expéditeur. C'est suspect? 日向君 Hajime, tu devrais vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, t'as raison. Voyons. Alors, Pugaku Sogami. Hein? Sois prudent. Le premier meurtre aura lieu ce soir. Quelqu'un tuera sans doute quelqu'un d'autre. Mais c'est... これは Est-ce une lettre prémonitoire de meurtre? Non. S'il écrit sois prudent. Ou une lettre de menace? Peu importe, qui aurait pu envoyer ça? Peut-être. C'est pour ça que j'ai seulement décidé de faire cette fête. Hein? Le premier meurtre aura lieu ce soir. Quelqu'un a créé une menace. Et après, on préfère réunir tout le monde au même endroit. Et a fait extrêmement attention aux jeux dangereux. Et essayer de créer un scénario dans lequel tout le monde pourrait se réveiller se surveiller. Oula, petit coup de barre là, on sent que ça approche, on approche de la fin. Il pensait qu'en faisant ça, personne n'aurait pu tuer quelqu'un d'autre. Donc, il a cru en cette lettre. でも Il ne pouvait ignorer la possibilité que ça pouvait arriver, même si c'était le pire des scénarios. Je me souviens de ce que disait Yokoya. Il disait qu'il ne laisserait personne devenir une victime. Il pouvait pas prendre cette menace à la légère à cause de sa promesse. Et pourquoi l'avoir gardé secret s'il nous l'avait dit? Il faut probablement pas. Il pensait que c'était le pire. Il pensait que c'était le pire des scénarios possibles. Comment ça? Si tout le monde savait ce qu'il y avait dans cette lettre, que ce soit un mensonge ou pas, alors tout le monde aurait commencé à douter des autres. Et là, c'est un point de non-retour. Donc, Byakuya essaie de faire quelque chose à propos de tout ça de lui-même, sans rien dire à personne. Son puissant sens de responsabilité, c'est la seule explication que je trouve. Bref. Peu importe qui a envoyé cette lettre. Et là aussi tu veux Byakuya, c'est ce que tu es en train de dire. Non. C'est peut-être juste une blague. Et ça n'aura aucun lien avec la de Byakuya. Qu'est-ce que c'était? Il devint silencieux tout à coup. Je vois. Je ne peux pas croire qu'un d'entre nous soit un tueur. Et après tout ce qu'on a observé, c'est la seule chose à laquelle je pense. La personne qui a écrit cette lettre a assassiné Byakuya. Si c'est pas le cas, cette personne a complètement prédit comment Byakuya réagirait en recevant ça. Le plan c'est de manipuler Byakuya et de le tuer sous nos yeux dans ce vieux château, dans le chalet. Qui pourrait faire ça sans déconner? Ok, menace de meurtre. Ah, je mets. Il nous reste quelque chose probablement de plus important de... Enfin, il y a probablement plus beaucoup de temps avant pour ces classes. Probablement. Ah, ça me rappelle, tu as demandé un truc à Maïru tout à l'heure, non? Ouais, je vois où si tu veux. Je voulais savoir où si tu es tout le monde avant la coupure. Ça devoir fini maintenant. Tu m'accompagnes? Enfin, devoir fini maintenant, tu m'accompagnes? ごめん Désolé, je te laisse gérer tout ça. Hein? J'ai besoin de rester un peu seul. Il faut un peu de temps pour ouvrir toutes mes pensées. Je vois. Je comprends. D'ailleurs, si tu retournes au vieux chalet, c'est très bien d'écouter ce que Mikana a à te dire. Je pense que les têtes de nos dossiers sont prêtes. じゃあね On se voit plus tard. Il a l'air pâle, je me demande s'il va bien. Allez, c'est pas le moment de se soucier de Nagito. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il vaut mieux que je retourne au vieux chalet. Alors, on y va. Je pense que là on va partir sur le dernier round de recherche. Parce que là il doit pas rester grand chose. Alors, on doit aller voir Maïru pour le plan et les photos. Qu'est-ce que c'était que cette voix forte à l'instant? Ça va être lui, non? Je me sens si léger maintenant. Moi, Neko Maronida, j'ai envie. J'avais plus l'intention de perdre. Perdre face à qui? Je perdrai face à personne. Pas même face à mon ancien moi. Ça a l'air cool et tout, mais... De quoi tu parles en fait? De chier! Que... Oh, je sais pas qui est derrière ça. Et quelqu'un essaie de me faire passer pour un con. Certains ça a l'air occupé les toilettes avant que la fête ne commence. Ah oui, c'est vrai. Tu avais parlé tout à l'heure. J'ai essayé d'utiliser à plusieurs reprises, mais la porte ne s'ouvrait pas.
Mais c'est sous-estimer le courage, mais la patience de penser que je ne laisserai pas... que je me laisserai influencer par ça. Tout faire et tout réussir avec sa seule force d'esprit. C'est le but d'un vrai leader. En d'autres termes, un leader ne doit jamais faiblir quelle que soit la situation. Et toujours garder sa présence d'esprit. Je dis ça, mais je suis sûr qu'il a été secoué par cette épreuve. Bah, mais vaut ne pas aller plus loin. Donc, tu as dit que les toilettes étaient fermées au début de la fête, jusqu'à coupure de courant. Et les toilettes étaient finalement occupées après qu'on ait découvert le corps de Byakuya. Après le temps que ça a duré. Ce qu'il dit a l'air stupide et inutile, mais je serais mieux de m'en souvenir au cas où. Ok, c'est moi les Komaru. Donc les chiottes étaient occupées. Je me demande bien par qui. Je me demande bien qui avait des problèmes au niveau de l'intestin. Alors, Maïro. Hé, tu es là? Où est-ce que tu traînais? Je traînais pas, je t'étais autant que possible. Tu vois. Bon, si tu glandes pas, j'imagine que ça peut aller. Alors, tu as trouvé quelque chose? Ouais, en quelque sorte. Tu n'as pas l'air trop sûr. Bien, regarde ça. Comme tu me l'as dit, en utilisant les 2 photos que j'ai prises avant la panne, j'ai essayé de déterminer la position de chaque personne. Je réalise Rocky. C'est vrai que tout le monde se tenait juste avant la panne. Alors on a tout le monde, hein. C'est vrai que tout le monde se tenait juste avant la panne. Évidemment, tout est concentré dans la salle à manger. J'ai fait ce croquis en analysant ces photos, alors je suis presque sûr que tout est bon, tout est au bon endroit. Comme je pensais, Byakuya se tenait assez loin de la table. C'est impossible, il n'y a aucun moyen de parcourir cette distance dans le noir. Qu'est-ce que cette ligne qui dépasse de la table où Byakuya a été tué? C'est la lampe du bureau. J'ai dessiné les câbles d'alimentation au cas où. Les câbles d'alimentation de la lampe. C'est les cordes hors de la table où Byakuya a été tué, ça veut dire que... Alors, tu as trouvé quelque chose? C'est pas clair pour moi pour l'instant, mais... J'imagine, oui. Je ne comprenais pas non plus pendant que je le dessinais. J'ai l'impression que ce soit un indice potentiel, soit une perte de temps. Non, c'est pas du tout une perte de temps. C'est pas encore clair pour moi, mais il n'y a aucun doute qu'un indice se cache ici. Un indice terriblement important. Si tu le dis, hein. Alors, Mika, une autopsie. Si tu veux, je peux te dire un peu ce que j'ai constaté. T'as trouvé quelque chose? J'ai essayé autant que possible de faire une autopsie sur le corps de Byakuya. Et j'ai découvert plusieurs perforations sur la région du torse et de l'abdomen de Byakuya. Des blessures profondes. Assez profondes pour toucher ses poumons et d'autres organes internes. Il faut supposer qu'un objet fin et coupant d'environ 5 mm de diamètre a été utilisé pour le poignarder encore et encore. C'est ce que je veux voir. Et ça va aller? Je suis désolé. Oh, parlez-moi aussi triste. T'en fais pas me continuer à en parler. J'ai compris l'essentiel de ce que tu voulais dire. Je suis désolé. Environ 5 mm de diamètre. C'est pas un peu mince? C'est aussi fin qu'un pic à glace ou un poinçon. Ok. Ah, fin de l'enquête. Sonnerie retentit. Et oui, c'est le moment tant attendu. C'est l'heure de procès de classe. Bien, je vous dirai tout au point de rendez-vous. Sur les centrales de l'île de Jabberwock se trouve une montagne ornée de mon adorable visage sculpté. C'est un monument ce monument est le rocher Monokuma. Une fois là-bas, vous pourrez vous rendre dans le souterrain à cet ascenseur situé à l'entrée secrète. À tout à l'heure. Talure. C'est une blague ou c'est une erreur de traduction? Parce que ça pourrait être les deux, hein. Enfin, les deux sont crédibles, je veux dire. Alors, Rocher Monokuma, c'est dans ce sens-là, non? Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ouais, je crois bien. Hop, tiens, j'ai le popo de mon Tamagotchi. Et ouais, on est parti. C'est niveau 16. Il va falloir que je sache à quoi ça sert ces trucs-là, parce que... Quoi? Mais c'est quoi cette montagne? Quand est-ce que t'es arrivé là?
On voit comment ils ont pu faire une montagne en forme de Monokuma. まさか Après tout, peut-être que cette histoire était vraie. Peut-être qu'une meilleure organisation est derrière tout ça. Tu parles de l'histoire de Byakuya, c'est ça? 確かに Byakuya, ces connaissances tous étaient encore nécessaires. Je peux pas croire qu'il soit mort. Byakuya. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à Gundam et Fuyuhiko? C'est vrai, ils ne sont pas là. Ah, je sais, ils se sont probablement enfuis. Parce que non, je serais pas échappé, vous le savez. Regardez, j'en ai ramené un. Mais lâche-moi, putain! Oh là, si tu viens violent, je serais obligé de te dévorer tout cru. Et Fuyuhiko, qu'est-ce que tu faisais? Rien, que dalle. J'étais en train de me reposer tranquillement dans ma chambre quand ce gros lard s'est fait tuer. On s'en branle, bordel. Toi alors, comment tu gères des choses pareilles? On a donné le meilleur de nous-mêmes pour enquêter sur ce mec juste pour survivre, même si on voulait pas le faire. Maïro, c'est bon. Toi aussi, Fuyuhiko. Qu'est-ce qu'elle est conne. J'imagine qu'on est en train d'attendre Gundam. Les ténèbres de l'abîme, me voici en cette dimension. N'oubliez pas, le protagoniste est toujours à la traîne en arrivant dans le feu d'action. Hein? Vous avez fait remarquer toi aussi. C'est bon, je vois. Allez, maintenant que tout le monde est là, révélons l'entrée secrète. Attends, s'il te plaît. Oh là là, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Personne t'a demandé de venir. Hein? Tu veux te joindre à nous? Tu vois à quel point tu es une étudiante pour tes classes? Tu es encore plus masochiste que je pensais. Très bien, je suis un grand frère qui adore sa petite sœur. Alors on prend une participation spéciale. Je pars en premier, je vous y attends. Donc on se dépêche. Et vous allez venir, mais comment? Je ne vois ni porte, ni véhicule. 何なの Il a mentionné quelque chose à propos d'une entrée secrète. Mais où? Entrée secrète? Je peux en voir. Hein. Oh, j'ai la bonne tête. Hein. C'est dangereux. Tout le monde, poussez-vous. Oh putain. Elle a vomi en escalator. Quelque chose est sorti. Ce serait cette fameuse entrée secrète? Une aura si suspecte. Même magasin ou le cours, ça me maga. Oh, 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 oh. Bon, après, on va dire que c'est comme le on va dire que c'est comme le Magaroula de Persona 5. Voilà, on va dire que c'est ça. Même magasin, elle prend un acier pourpre tremble de terreur. Waouh, une aura si suspecte. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça, par pitié. Pourquoi on s'arrêterait pas là? Je veux dire, rien de tout ça n'est réel, de toute façon. Rien du tout. Pas moyen, on ne trouvera jamais le tueur en fait. Ce plan nous mettra nulle part. Si tu es vraiment un homme, alors agis comme tel. Après tout ce qu'on a traversé, on doit continuer. Tu as raison. Il n'y a nulle part où fuir. On doit le faire. Si c'est la décision de tout le monde, je vous suis. Si tout était un jeu vidéo, il sera à peu près... il sera à très haut niveau de difficulté. Faisons de notre mieux pour le terminer. Les jambes tremblantes de peur et de nervosité, je luttais pour monter dans l'escalator. Alors il y avait un truc avant. Comment je peux voir ça? Je peux pas. Et j'avais voulu voir le niveau de difficulté. J'espère que j'avais bien mis au max. Hein. Ah, de réfléchir. J'ai réfléchi et je vais m'enfuir. Ce que je pouvais faire était de regarder la fin de cet escalator et me laisser monter. Parce que nous sommes tous entrés dans le Orochimaru Monokuma. Oh putain, ça décolle. Oh putain, on s'envole. Ah non, on descend. Ok. C'est un ascenseur? Je vois. Rocher tout entier est un ascenseur. C'est comme si, une fois de plus, Monokuma faisait ce qu'il voulait. しかし Mais s'il s'est donné la peine de créer quelque chose comme ça, c'est que le pire est encore à venir. Ouais, c'est en profond quand même. Effectivement. J'entendais des bruits dans ma tête. En fait, c'était le bruit de mes dents. Que les autres n'entendent pas, je mordais mes lèvres. Ok.
Enfin, c'est long, hein. Sur là, écoutez les bruits étranges de l'ascenseur, s'enfoncer de plus en plus profond dans la terre. Après un certain temps, nous avons finalement été libérés de cette chute. Puis les portes se sont ouvertes lentement. Oh putain, oh, ça pète là. Parfait, bienvenue. Voici le tribunal de procès classe. Vous aimez? C'est un endroit spécial qui décidera de votre destin. Mais qu'est-ce que t'as en tête? On nous enferme dans un endroit comme ça. Tu crois qu'on était putain d'esclaves ou quoi, sale chien? Tu peux te plaindre, mais je suis habitué. Allez, ne gaspillez pas autant vos énergies. Prenez place, vos noms sont indiqués. C'est vrai que tout le monde a compris que résister ne changera rien. Comme nos communs l'ordonnaient, nous avons pris nos places assignées. Et à partir de ce moment-là, nous allions devoir trouver la personne qui a tué Byakuya. L'héritier ultime, Byakuya Togami, est évidemment orgueilleux, arrogant et condescendant, mais il a aussi un grand sens de la responsabilité. En tant que meneur, il a fait de son mieux pour préserver l'unité du groupe dans une telle confusion. Un gars comme lui a été assassiné. Ah, j'aime bien ce style là. La personne qui a fait ça est parmi nous. Je peux pas le croire, c'est impossible. Et si c'était le cas, nous devons découvrir la vérité à n'importe quel prix. Parce que c'est notre seule solution. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous de survivre que de sacrifier le tueur. C'est ainsi que ce procès mortel, foisonnant d'espoir et de désespoir, commença. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Attendez, juste équiper les compétences. Alors, ouais, du coup, mon niveau, regardez. Vous voyez les points de compétence, j'en ai 0 sur 16. Et ça correspond du coup au niveau que j'avais là, qui augmentait à chaque fois que je marchais ou tout comme ça, où j'interagissais. Donc c'est lié à ça. Ah, donc je peux peut-être pas... Ah ouais, je peux pas tout utiliser. Bon bah malheureusement je vais rester avec ça. Hein. Parce que bon, je peux pas activer les autres. Ah c'est chiant, j'aurais dû faire un peu plus. Bon, c'est pas grave. Alors, difficulté, on est sur le même truc. Ok, c'est bon, ça j'ai vérifié. Ok, on fera... Donc sur ce YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, on a mené l'enquête durant cet épisode. Et prochain épisode, on va faire ce procès de classe qu'on va mener à bout. On va mener au bout, pardon. À voir comment ça va se passer, parce que je crois que le découpage des procès est peut-être différent, je crois, par rapport au premier. Je suis pas sûr. On verra en tout cas. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Vous connaissez à ce niveau-là. Sinon sur la chaîne, j'ai d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ça, que ce soit les épisodes précédents que vous n'avez pas vus, que ce soit d'autres let's play ou des gameplays sur d'autres jeux. N'hésitez pas à checker ça. Il y a du contenu, vous avez quoi faire. Sinon, j'ai mon Twitch qui est en description de la vidéo et de la chaîne, tout comme mon Twitter, donc pareil. Le Twitch pour les lives que je suis en train de faire qui sont rediffusés sur YouTube, donc n'hésitez pas à checker ça et à follow la chaîne, comme ça vous serez averti dès que je suis en live. Et Twitter sur lequel je poste mes annonces pour mes prochains lives, pour les prochaines sorties de vidéos, ou même juste des petites conneries que je peux poster, donc n'hésitez pas à checker ça. Sur ce, j'en ai fini là, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!